Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Bonsoir tout le monde. C'est compliqué d'imaginer le monde qu'il y a derrière, mais bonsoir tout le monde. Je suis Fdoua Marouk, je suis la présidente de l'ARMCDH et j'ai le plaisir de lancer au nom de l'ARMCDH, l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme, la 9e édition de la Nuit blanche du cinéma et des droits de l'environnement.
On reçoit pas mal de messages comme quoi vous n'avez pas encore reçu les accès pour les films, pour la plateforme des films. Vous allez le recevoir au courant de ce live. Donc, je prendrai un moment pour dire quelques mots à propos de cette 9e édition assez spéciale, qui est la première édition du festival numérique et le premier festival numérique au Maroc, et c'est aussi la première édition virtuelle. Donc, cette 9e édition est organisée à la veille de la célébration du 10e anniversaire de la création de l'association, qui a été créée un 10 août 2010. Donc, depuis 12 ans, nous avons été au rendez-vous dans des débats, dans des projections débats pendant toute l'année et surtout au moment de la Nuit Blanche, qui est pour nous un moment de couronnement de toutes les activités de l'ARMCDH. Nous avons organisé la première édition de la Nuit Blanche en 2012. Et 2012, c'était juste au lendemain du printemps arabe. Et nous avons été inspirés justement par ce vent de liberté et de débat qu'a initié le printemps arabe sur les différents espaces publics. Nous avons essayé de perpétuer ce qu'on a trouvé de mieux, c'est l'ouverture des espaces publics et les débats pluriels. Je vous présente le premier catalogue de la Nuit Blanche du cinéma et des droits de l'homme. Donc, cette année, la Nuit Blanche a été toujours un moment de résistance à plusieurs problèmes, un moment de résistance culturelle, à plusieurs questionnements et à plusieurs problématiques que nous vivons dans notre quotidien. Cette année aussi, c'est plus que jamais, la 9e édition de la Nuit Blanche est un moment de résistance, un moment particulier pendant cette situation d'état d'urgence sanitaire. Et cette impossibilité d'organiser des activités culturelles. Donc, le choix était pour nous de reconduire cette Nuit Blanche qui a été organisée tout au long de ces 9 ans, dans toutes les conditions. Nous avons organisé la Nuit Blanche dans un temps normal, nous avons organisé la Nuit Blanche pendant le Ramadan, nous avons organisé la Nuit Blanche quand il a fait froid. Mais la Nuit Blanche est toujours organisée à partir du mois de juin. Donc, cette année, nous avons choisi d'être présents, d'être sur une plateforme virtuelle où nous avons programmé un certain nombre de films que nous aurons le plaisir de vous présenter. Et nous aurons le plaisir aussi d'accueillir 2 de nos réalisateurs qui ont bien voulu nous accepter de présenter leurs films sur cette plateforme et surtout de se présenter à vous dans ce lancement et de vous parler de ce film-là. Donc, nous avons programmé 7 films, courts et longs métrages, fiction et documentaire. Et je pense qu'en ce moment, les accès sont envoyés. C'est en cours d'envoi, c'est-à-dire à la fin de ce live, vous aurez accès à la plateforme pour pouvoir voir les films. Je laisse Zakaria vous présenter un peu la dynamique d'accès à la plateforme cinéma. Oui, salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, مرحبا بكم في le live معنا. Donc, du coup, par rapport au processus d'inscription, donc pour les personnes qui se sont inscrites, vous avez dû recevoir un email qui contient un lien personnalisé qui vous permet qui va vous renvoyer vers la plateforme de streaming. Et là, vous allez devoir vous inscrire, vous renseigner votre nom, votre email et votre mot de passe. Le mot de passe, c'est pour que vous puissiez vous connecter pendant ces 48 heures sur la plateforme et pouvoir justement bénéficier d'un accès illimité pendant ces 48 heures pour voir les films. Voilà, donc marhaba bikoum, bonne soirée et voilà, donc je repasse la main à Fdoua. Les emails sont partis. Très bien. Donc, on a la confirmation que les accès sont envoyés. Vous pouvez vérifier tout de suite. Et de toute façon, l'équipe technique vous accompagne. Si vous envoyez des messages sur Facebook Messenger, vous allez recevoir un retour pour vous expliquer un peu comment accéder à la plateforme. Donc, pour la programmation, cette année, nous avons choisi 7 films courts et longs métrages fiction et documentaire. Je vais vous les présenter dans l'ordre parce que la Nuit Blanche, l'idée depuis le départ, c'était de pouvoir visionner des films en plein air dans un espace mixte et pluriel avec du coucher du soleil au lever du soleil. Nous avons gardé, la RMCDH a toujours fait une programmation pour pouvoir garder
les spectateurs jusqu'au petit matin. Sur les réseaux sociaux, vous allez trouver un certain ordre, si vous voulez le respecter pour pouvoir faire une nuit blanche vraiment de projection de films. Et donc, moi, je vais vous parler pourquoi on a choisi un certain nombre de films cette année. On a voulu présenter beaucoup plus de films parce que la plateforme est ouverte pendant 48 heures pour vous permettre de voir davantage de films, mais il a été compliqué d'avoir tous les distributeurs en cette période et de tout régler de manière virtuelle. On a travaillé pendant un moment avec des personnes à qui on n'a jamais serré la main. Donc, le premier film qu'on suggère de voir, c'est le nouveau court-métrage de Fawzi Ben Saidi. Ce petit court-métrage, Fawzi Ben Saidi a été choisi parmi 11 réalisateurs internationaux par les Nations Unies pour réaliser un film collectif qui s'appelle Interdépendance. L'objectif de ce film collectif est de sensibiliser à la question de l'environnement et du changement climatique. Ce petit court-métrage est une vraiment pépite de notre programmation, cette petite capsule pour vous donner le punch pour continuer pendant toute la soirée à regarder l'ensemble des films. C'est une critique de la société de consommation qui ne garde que de l'environnement que les artefacts et clichés sans âme. Demain, de Mélanie Laurent est un must si vous ne connaissez rien à la question de l'environnement. C'est un beau film qui va vous introduire à la question de l'environnement. Couscous, les graines de la dignité est un documentaire tunisien et nous avons avec nous M. Habib Aïeb qui en parlera juste à la fin de la liste. M. Habib Aïeb, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce live. Couscous, oui. Active le live avec Habib. Oui, c'est bon. Habib. Je suis en ligne. Vous m'entendez? Oui, on peut interagir directement pour parler de votre film avant de passer aux autres. Donc, votre film aborde la question de la souveraineté alimentaire en Tunisie et je pense que c'est une question qui ne concerne pas que la Tunisie, elle concerne l'ensemble de la région et beaucoup d'autres pays. Comme vous savez, il y a très peu de films qui abordent la question de l'environnement. Comment vous vous êtes orienté pour ce choix de documentaire pour traiter de ce sujet dans votre film Couscous, les graines de la dignité? D'abord, est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, on vous entend parfaitement. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Je suis absolument ravi d'être avec vous. Moi, je dormirai un peu, je ne passerai pas une nuit blanche, hein, mais parce que j'ai que des trucs à faire demain. Le film Couscous, les graines de la dignité a été fait en Tunisie, mais ce n'est pas un sujet tunisien, c'est un sujet général, je pourrais dire presque pratiquement mondial, au moins pour tout l'ensemble des pays du Sud, c'est le même sujet. L'idée est venue du fait que depuis 2011, depuis ce qu'on a appelé la révolution en Tunisie et dans d'autres pays, on parle quasiment de tout. Sauf, il y a un acteur, il y a un sujet qui sont totalement absents, ou qui étaient du moins totalement absents des débats. L'acteur, c'est le paysan. Et le sujet, c'est la question alimentaire. Pourtant, c'est absolument incroyable, je veux dire, même si on regarde le physique d'une personne, le ventre est au milieu et au centre, beaucoup plus central que le cœur. Et on parle de tout, mais comme si le ventre était une évidence, qu'on ne pourrait jamais avoir faim. Et on a oublié que la dernière famine, elle a eu lieu moins d'un siècle, beaucoup moins d'un siècle. Et qu'on importe, là je m'adresse surtout à des gens qui sont au Maroc, marocains ou résidents au Maroc, mais tout le monde doit savoir ou se rappeler que nos pays, nos deux pays et d'autres pays, on importe plus de 50% de nos besoins alimentaires, alors que nos pays ne manquent rien pour nourrir 2-3 fois nos populations actuelles. Et que la question de la souveraineté alimentaire, la majorité des gens parlent de la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, votre bourreau dans une prison vous garantit la sécurité alimentaire. Mais votre dignité, votre souveraineté,
La liberté de choisir ce que vous mangez, quand vous mangez, à quel prix vous mangez et quelles sont les conséquences de ce que vous mangez sur votre propre corps et sur votre vie quotidienne, ça, ce n'est pas ni moi, ni d'autres personnes, ni moi, ni vous, on peut décider de ce qu'on mange, puisque c'est ce qui nous assure notre sécurité alimentaire qui décide à notre place. S'ils décident demain de nourrir tout le monde aux pizzas, on mangera tous des pizzas. Alors qu'on n'a pas forcément demandé des pizzas. Si on a demandé, tant mieux. Mais sinon, ce n'est pas évident. OK? Donc, l'idée, c'était d'apporter une pièce à un débat absent, mais d'ouvrir ce débat. Et je suis absolument ravi que ce film passe beaucoup, un peu partout. Et je crois que c'est la 4e fois qu'il passe en ligne au Maroc. Je suis absolument ravi parce que ça veut dire justement que la question n'est pas tunisienne, elle est beaucoup plus large. Il est clair que oui, la question est beaucoup plus large. Et j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que dans la continuité de ce film, vous pensez travailler sur ce sujet? J'ai déjà travaillé sur d'autres sujets. J'ai travaillé sur la question de l'environnement. Vous parlez de l'environnement il y a un petit moment. Il y a un film qui est en ligne pour les auditeurs et les spectateurs qui souhaitent regarder, film Gabs Labès. C'est un film qui est fait en 2014 et qui parle de la question justement de la pollution. D'accord. Est-ce qu'il actuellement, je travaille sur un film qui porte sur le droit à l'eau, l'accès à l'eau, la question de l'eau en général. Qui est aussi une question, on pourrait parler de la souveraineté hydraulique très, très facilement. Hein. Je veux dire, ça ne serait pas un contresens. Et puis voilà, j'essaye tout simplement d'apporter ces sujets dans les cercles de débat, les espaces de débat. Votre film, est-ce qu'il est disponible sur les plateformes YouTube ou Vimeo, ou est-ce qu'il faut pouvoir le partager via des plateformes professionnelles? Nous souhaiterons pouvoir le faire à travers nos réseaux aussi. L'ensemble, Gabs Labès, il est en ligne. Comme tous mes films, moi je ne fais pas des films pour gagner de l'argent. Je n'ai jamais gagné un centime avec aucun film, pour moi. Donc moi je fais des films pour participer à des débats et à partir du moment où la période légitime des festivals et des certaines exclusivités passe, tous mes films sont automatiquement en ligne et gratuitement, sans aucune condition. Je ne demande même pas les mails pour les enregistrer. Parfait, okay. Donc, c'est sur YouTube. On peut trouver sur YouTube. Sur YouTube, vous mettez Habib Ayab film et vous avez. Parfait. Donc, tout le monde est invité à le faire. Nous partageons sur les réseaux sociaux tout à l'heure l'ensemble de vos films pour inviter les spectateurs à suivre vos films, et regarder vos anciens films et à suivre vos prochaines productions. Merci beaucoup, c'est Habib Ayeb, de nous avoir accordé ce moment pour présenter votre film que nous espérons tourner encore plus pour aborder cette question de souveraineté alimentaire. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité et bonsoir à tous les Marocains, toutes les Marocaines, et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Salamat à Tunis. Merci nous aussi. Bye bye. Merci. Ciao. Ciao. Donc, je continue sur la liste de l'ordre que nous suggérons pour suivre le film. With the Wind, c'est une belle fiction qui représente le lien entre l'homme et la nature. Il s'agit d'une jeune fille, Pauline, un couple, et un jeune paysan qui élève des bêtes et qui sont dans le fin fond de la montagne et qui veulent installer une éolienne. Et on va voir comment cette éolienne va bouleverser leur couple. Et puis, un documentaire, enfin, je tiens à signaler que l'ensemble des films programmés ne datent pas de plus de 3 ans de production. Donc, le plus ancien, il date de 2016. Et puis, il y a un grand documentaire du grand Patricio Guzman qui s'appelle La Cordillère des Sanges et qui est quelque chose de magnifique. Le choix de ce film, vous allez le voir, vous allez vous poser peut-être des questions sur pourquoi on a choisi ce film dans le cadre de Nuit Blanche, droit à l'environnement. Parce que dans la majorité des films qui traitent de la question de l'environnement, on parle de la nature qui est victime de violations ou qui est objet de destruction.
Ici, Patricio Guzman porte un autre regard. C'est comme la nature comme témoin de l'autodestruction humaine et de la gravité des droits de l'homme et des violations graves des droits de l'homme, notamment en retraçant l'histoire du coup d'État en Chili. C'est une nature qui est témoin de la violence du passé et de l'injustice du présent. Ce film est un vrai poème de cinéma. Dans l'enchaînement, justement, à la fin de ce film, vous allez avoir énormément de réflexions justement sur l'injustice sociale, sur les droits économiques et sociaux. Et suite à cela, nous proposons un magnifique documentaire marocain. Pour nous, c'est un souffle de révolte, un souffle de jeunesse et aussi un souffle pour le cinéma du réel au Maroc. Nous proposons un film que nous avons déjà programmé lors des Jeux du cinéma et droits de l'homme. Un film du jeune Nadir Bouhmouch, Amoussou, qui est avec nous. Si on peut activer le micro de Nadir, Zakaria, s'il te plaît. Nadir, Msal Khair. Khair, labas. Ça va? Et toi? Comment ça se passe le confinement? Le déconfinement confiné. C'est vrai. راك في مراكش تقول لي كي ندير نمشي تما حيت انا ما عرفتش كيفاش نمشي. احنا سادين علينا اختي سادين علينا. حيت تقول لي كيفاش نوصل دير لي الوراق. Donc, Nadir, merci beaucoup d'avoir accepté de présenter le film à Moussou. Nous avons déjà présenté le film en octobre dernier et c'est un film qui a bien tourné au Maroc, qui a eu pas mal de prix. Et ce qui est plus intéressant dans le film, c'est la dynamique de production du film dans une dynamique de coopérative. Et j'aimerais bien, avant d'aborder, après c'est dans l'ordre comme vous voulez, aborder la question, l'histoire du film, mais parler justement de l'approche de la production coopérative avec la communauté des personnes concernées des MIDA. لابروش بالنسبه لي هي لابروش اللي خصها تكون في اي دومين ماشي غير في السينما يعني حتى في السياسه خصها تكون بحال هكذا يعني خص التشاور مع الناس قبل ما ناخذوا واحد القرار. بالنسبه لي هذه هي الثقافه الديمقراطيه. دونك حنايا بغينا نديروا واحد الفيلم بواحد الطريقه اللي هي ديمقراطيه. داكشي علاش بلاصه نمشيو عند الشركه ديال الانتاج ويكون مول الشكاره تيقول لنا شنو نديروا شنو نصوروا شنو ما نصوروش، ولا التمويلات من فرنسا تيقولوا لنا اش غديروا اش ما ديروش. حنايا قررنا نمشيو عند الناس موالين البلاد نسولوهم واش بغيتوا ديروا هذا الفيلم ولا لا. الناس ديال الاميدر الحركه قبلات ودرنا الفيلم جماعه. بالنسبه لي زعما هذا هو اللي خصو يكون لا نورم عندنا في السينما. ما خصهاش تكون لا نورم هي نديروا فيلم باش ندخلوا قدا الفلوس، ولكن لا نورم خصها تكون نديروا الفيلم باش نتسائلوا على شي حاجه اللي طاريه في المجتمع ديالنا، ولا ننتقدوا شي حاجه اللي طاريه في المجتمع ديالنا باش نقدروا نتحسنوا ونزيدوا قدام كمجتمع. بطبيعة الحال، ولكن واش كانت مجموعة من العوائق في الإنتاج ديال الفيلم أو في المصاحبة ديال الإنتاج ديال الفيلم سادير لا يعني في التيران، يعني في التيران كيفاش داير هذا الإنتاج الجماعي. كاين ديجا شي حاجة اللي سميتها أكراو اللي هو الجمع العام الديمقراطي الأصلي الأمازيغي. هذه شحال في بلاد سيبا كانت شي حاجة سميتها الديمقراطية، وكانت تتمثل في هذا الشكل اللي هو تنسميوه اكراو ولا الكورا ولا اقوير في الريف. وحنايا غير لقينا هذاك اكراو ديجا تيدار في الحركه، وهذاك اكراو هو اللي عطانا الشكل ديال كيف ديال الانتاج ديال الفيلم. يعني الفيلم تيولي طرف من هذاك المجتمع اللي تيتمثل من طريق اكراو. دونك كاين الاكراو الكبير، وعاد كاين الاكراو ديال الكتابه واكراو ديال المونتاج، وكاين الورشات التقنيه، وكاين حتى العروض السينمائيه باش الناس يكون عندهم واحد المعرفه على هذاك الفيلم اللي ينتجوه، ماشي غير تتلاحوا في السينما وصافي. يعني تكون واحد العمل اللي زعما ما يدخلش شي واحد معاك وهو ما عارفش. يعني وريتيه افلام دي دوكيومونتير كرياتيف اللي ما عرفتيش في التلفازه، حتى من نبغيو نناقشوا هذا الفيلم هذا ما يخليونيش نقول بهم ولا نقول لهم راه هكذا تديروا في الدوكيومونتير ماشي بحال هكذا. يقول لي لا راه شفت ديك الدوكيومونتير الاخر، راه شفت واحد
واحد الطريقه باش نونطاوه، تيبان لي هذيك احسن طريقه. دونك يخلينا النقاش تولي بلوز انفورمي اي بلو ريش، وتولي الفيلم تيمثل اكثر هذاك المجتمع. تنشوفوا دونك بحال كاين بعد اخر اللي هو التربيه على الفن والتربيه على الثقافه السينمائيه كذلك مع الناس المعنيين بالقضيه. اكيد. ولينا حنا كانت علاقه بالنسبه لي انا كانت تجربه في كيفاش نقدروا انا يعني كتوري تنامن انه نقدروا نبنيو واحد العالم جديد اللي هو احسن للشعب ديالنا. دونك ما تتسناش الدوله دير لي هذاك العالم، حيت شفنا انه تنطلبوا الدوله ديالنا بزاف الحوايج ما عمرها ما تديرهم. تنشوفوها هو اللي دوا على حقه هو عمر غادي تتحاكم، شوف كيف تتسلط عليه، وحنايا غاديين بحال هكذا. يعني انا بالنسبه لي خصني نبدا نبني هذاك العالم هذاك الجديد، خصني نبني من دابا ونعطي واحد ليكزومبل اللي ممكن واخا اكزومبل ماشي بارفي، واخا نتعلموا منه. يعني التجربه هي هذه، سي لا بروسيدور سيانتيفيك. هي الاساس ديال حقوق الانسان. معنى حقوق الانسان سي الامباورمنت ديال الانسان باش يقدر يملك المستقبل ديالو بين يديه. دونك السؤال الاخر اللي عندي نادير، دوبي نهار قدمنا الفيلم في اكتوبر اللي فات، tu étais en pleine préparation de la tournée du film في اوروبا. ممكن تحدثنا على جميع المحطات اللي داز فيها الفيلم؟ الفيلم كان داز ديجا، كانت عنده لا بروميير مونديال كانت في المعتصم ديال ايمتر، يعني فوق جبل الألبان، وكانت احسن بروميير مونديال اللي نقدر نتمناها انا شخصيا. و حيت بغينا نبداو الفيلم، نطلقوا الفيلم، بزاف الناس تيصيبوا افلام في المغرب تيديوهم تيديروا لا بروميير في فينيس ولا في كان، والرمزيه ديال هاد لا بروميير مونديال على برا انا عندي ناقصه. يعني عندي نقص الفيلم صيبت على هذا المجتمع هذا، خصو ينطلق من هذا المجتمع هذا وعادي يمشي لبلايص اخرين. من بعد عاد مشينا للهوت توكس اللي هو المهرجان ديال طورونتو الوثائقي. تما كيفاش كانت لا بروميير انترناسيونال، كاين المونديال عاد كاين الانترناسيونال. عاد رجعنا عاوتاني للمغرب الاكادير، ومهم درنا ادفا، درنا الجزائر، درنا تونس. المهم وجات الكورونا، ديال لي بروجيكسيون تانولاو. وصراحه زعما يلاه كانت لا توني تبدا واحد لا توني كبيره في هذا لو برانتون هذا، كلشي مشى تقريبا، غير كيلكو زيفينمون لين اللي كانوا بحال. j'espère que ça va reprendre bientôt. نادير، اسكو عندك مشروع ديال الوثائقي جديد قريبا وممكن تعطينا شويه ديال الاكسكلوزيفيتي؟ فيلم وثائقي عندي بزاف الافكار، ولكن دابا حاليا انايا خدام على واحد البروجي ديال الارشيفاج ديال الاشعار والحجايات، الازلان ولا التماويت ولا هاد الفنون الشفهيه الشعبيه، حيت تتبان لي تتنقارض. وهي بالنسبه لي انا شخصيا زعما في لا ديمارش ديالي الفنيه انا تنطلق من الفنون ديالنا. يعني الى مات واحد الجيل اللي باقي عنده هذوك الاشعار وهذوك القصص، انا كشاب فنان مغربي ما تبقى لي شي حاجه اللي نقدر نخدم بها دابا قدام. دونك كاين واحد لورجونس تبان لي دابا حاليا تنركز عليها، هي تنخدم مع لي كوليك ديالي في 18 درب الفران هنا في مراكش، باش تنحاولوا نلونسيو اول ارشيف ديال الفنون الشفهيه الشعبيه اللي يوليو زعما اي واحد يقدر يكون عنده الولوج ليها وتانسبيرا منها ويصيب افلام اباز ديال هاد القصص ولا ديليستراسيون ولا اي فن. والمهم سي دو يعني نحيو الاستعمار من التعبيرات ديالنا الفنيه والثقافيه. يعني نحاولوا نقلبوا في هذوك الفنون اللي تنهملوها بزاف، اللي تنسميوها فولكلور، اللي انا بالنسبه لي راه فنون. Parfait, parfait. Merci beaucoup Nadir, bravo pour le film. Et je rappelle que c'est un des meilleurs documentaires que vous aurez vu, marocain, que vous aurez vu
Cette année, en tout cas pour moi, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu. Merci Nadir d'avoir répondu présent à notre invitation sur le live et on vous souhaite très bon courage et au plaisir de présenter vos prochains films. Merci. Merci Nadir, merci, à bientôt. Ouais. Donc, le dernier film que nous proposons après Amoussou, c'est l'Odyssée. C'est une biopic atypique du commandant Cousteau. C'est un nom qui parle beaucoup aux gens de ma génération. C'est l'histoire d'un pionnier dans le domaine de la recherche sous-marine. Donc, vous allez prendre le plaisir à le voir. Tout est disponible sur la plateforme. Les accès sont envoyés. Je pense que tout le monde a reçu. Et on est arrivé à 1 millier d'inscrits ce soir. Et ce que l'équipe a proposé, c'est que nous allons encore recevoir des inscriptions jusqu'à la fin de ce live. Vous pouvez continuer à vous inscrire. On va faire un autre envoi des accès à la fin de ce live, c'est-à-dire vers le coup de 11 heures avant de quitter cette plateforme. Donc, les films sont disponibles à partir de ce soir, 20h30 jusqu'à dimanche soir à même heure, donc 17, 20h30 au 19, 20h30. Le lendemain, samedi, 18 juillet, il y aura un débat comme à l'accoutumée. Normalement, on faisait le débat à l'auditorium de la Bibliothèque nationale. Demain soir, à 19h, ça sera sur Zoom. Le débat accueillera 5 intervenants de différents secteurs. Des acteurs de la société civile. Nous accueillerons Abdelrazak El-Hajri de l'association Migration et des Développements, Madame Selma Bougarrani, qui est entrepreneur dans le domaine d'assainissement des eaux, Oussama Baous, journaliste environnemental et scientifique, Monsieur Zuhair Ait Ben Hammou, qui est docteur et qui nous apportera le regard académique de point de vue économique sur les politiques de l'environnement au Maroc, sur les politiques économiques au Maroc. Monsieur Mhjoub El-Hiba, qui nous apportera un regard académique de point de vue de droits humains sur les questions de l'environnement au Maroc. Nous remercions l'ensemble de ce joli monde, ceux qui ont accepté de nous donner leur film, ceux qui ont accepté d'être sur le live. Je tiens à signaler que Fouzi Ben Saidi, qui devait être avec nous ce soir, s'est excusé à la dernière minute, il a eu un contretemps. Je remercie aussi les intervenants que nous accueillerons demain à 19h, mais je tiens aussi à remercier surtout des personnes et des acteurs, nos partenaires, sans qui cette édition n'aurait jamais pu avoir lieu. Nous les remercierons pour leur appui, leur soutien et leur confiance. Je cite Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur Othman Firdaus, la Fondation Heinrich Böll, l'ONU Femmes, l'ambassade de Suisse, Hit Radio, l'Union européenne, l'ambassade des Pays-Bas au Maroc et tous les amis qui nous ont aidés dans l'ombre, qu'on n'arrivera pas à lister pour pouvoir faire de cette première édition de la Nuit Blanche virtuelle un vrai événement et faire de ce premier festival virtuel une initiative qu'on cherchera et qu'on essayera de perpétuer chaque année pour pouvoir faire profiter tous les Marocains. J'ai oublié de dire aussi que si les premières éditions de la Nuit Blanche étaient des éditions réelles, c'est-à-dire étaient organisées en plein air, juste pour le public rabati, la chance de cette année est ouverte pour tous les Marocains et c'est un événement qui profitera à tous les Marocains pendant 2 jours pour voir les films et pour débattre avec les intervenants. Je laisse l'équipe pour passer les allocutions d'ouverture envoyées par nos partenaires dans l'ordre. Zakaria. Bonsoir à toutes et à tous. Cette année encore, malgré les circonstances difficiles que nous traversons, l'ambassade de Suisse est très heureuse de s'associer avec l'Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l'homme à la 9e édition de la Nuit Blanche du cinéma et des droits de l'homme. Cette année, comme vous le savez, le thème proposé est en lien avec le droit à l'environnement. Pour illustrer ce sujet,
l'ambassade de Suisse est fière de vous proposer le film de Bettina Oberli, Le vent tourne, qu'elle a réalisé en 2018. Dans cette production, vous allez découvrir comment l'irruption d'une éolienne, apparemment une technologie favorable à l'environnement, va en réalité bouleverser le quotidien d'une jeune femme paysanne dans une région de Suisse. Je vous souhaite une belle soirée, de profiter de ce film et des autres que vous allez voir, et puis surtout de nourrir de riches discussions entre vous, avec les proches avec qui vous aurez vu ce film et les autres. J'espère avoir l'occasion de vous voir l'année prochaine et souhaite le meilleur à cette 9e édition des Nuits Blanches des cinémas et des droits de l'homme. Bonjour, pour moi, en tant qu'entité des Nations Unies pour l'égalité entre les sexes, j'aimerais, en introduction à cette 9e édition de la Nuit du cinéma, rappeler que l'année 2020 marque 25 ans d'adoption du plan d'action et du programme de Beijing, adopté par la communauté mondiale en 1995 et qui constitue depuis lors l'un des plans d'action les plus visionnaires en matière d'autonomisation des femmes. Ce plan d'action a 12 domaines de préoccupation, dont un domaine dédié à la question de l'environnement et des droits des femmes. Ceci pour dire que les femmes et les filles dans le monde, du fait de leur statut et des inégalités qu'elles vivent dans les sociétés, sont malheureusement encore les plus vulnérables dès lors qu'il y a une crise. On l'a connu avec la crise sanitaire du Covid, c'est également le cas lors des catastrophes naturelles. Il a été démontré par des tas de rapports et d'analyses que les femmes et les filles sont davantage vulnérables dans les situations de crise et de catastrophes naturelles. Et donc, prioriser la question du genre dans les politiques environnementales consiste à prendre en considération les impacts différenciés sur les femmes et les filles de ces catastrophes naturelles-là. Et donc, les politiques environnementales se doivent d'être conscientes et d'intégrer les préoccupations de genre lors de la conception de ces politiques-là. Elles doivent également mettre en place des dispositifs et des mécanismes qui permettent d'analyser l'impact différencié sur les femmes et les filles, et elles doivent aussi penser à l'inclusion des femmes dans les processus décisionnels pour concevoir ces politiques environnementales. Donc je suis très heureuse ce soir d'être encore une fois partenaire de l'association méditerranéenne du cinéma pour les droits de l'homme. Nous avons été partenaires depuis la création de cette nuit du cinéma il y a déjà 9 ans, en 2012, et je voudrais donc dire combien nous apprécions le travail que l'association fait pour véhiculer les droits humains via le cinéma, la culture de l'homme via le cinéma, et que nous serons encore très heureux de poursuivre cette collaboration-là. Je vous souhaite une 9e édition réussie du cinéma des droits humains. Merci. Bonsoir, chers spectateurs et chers amis du cinéma. C'est un plaisir extraordinaire de vous accueillir à la 9e édition de la Nuit Blanche Cinéma et Droits de l'Homme, qui est en même temps la première édition virtuelle de ce festival. Pas seulement pour notre excellent partenaire RRMCDH qui a lancé ce festival du film, mais pour tout le Maroc. Vous assistez aujourd'hui à une véritable première. Le thème du festival de cette année me tient particulièrement à cœur. Non seulement parce que je travaille pour une fondation verte, la fondation Heinrich Böll, mais aussi parce que c'est un thème qui nous concerne toutes et tous, l'environnement. L'environnement ne doit pas être un luxe, mais un droit universel qui appartient à chacun et chacune. Il ne devrait pas être question de pays d'origine, de classe sociale ou de quartier résidentiel pour savoir si une personne bénéficie ou non d'un air pur, d'une eau propre et des espaces verts naturels. Malheureusement, nous ne sommes pas encore là.
Le concept du droit à l'environnement en est encore à ses débuts dans le monde entier. Mais il a un potentiel énorme et devient plus important que jamais compte tenu du changement climatique. L'initiative de la Nuit Blanche Cinéma et Droit à l'environnement contribue en ce sens à créer un espace d'échange, des débats et à sensibiliser un large public aux questions environnementales liées aux droits humains. Et c'est également la raison pour laquelle nous, la Fondation Heinrich Böll, sommes fiers de soutenir ARRMCDH avec l'organisation de la Nuit Blanche. En tant que Fondation verte, les thématiques environnementales telles que la transition énergétique, l'adaptation au changement climatique ou bien la gestion des déchets sont clés pour nous. En même temps, nous sommes convaincus qu'une vraie transformation écologique nécessite une approche qui prenne en considération les droits humains, la participation citoyenne et une égalité entre les genres à tous les niveaux. Ces deux éléments sont nécessaires pour une transformation réussie, l'écologie et c'est pourquoi je suis également très heureux que nous ayons développé en collaboration avec notre partenaire ARRMCDH aussi une capsule de sensibilisation expliquant de manière simplifiée et accessible la notion du droit à l'environnement, c'est déjà en ligne, ainsi que un débat sur le rôle de la société civile dans la protection du droit à l'environnement avec une panel haute en couleur composée d'intervenants et d'acteurs de la société civile expérimentés. C'est le 19 juillet à 19h sur Zoom. Je vous invite cordialement à assister à ce débat passionnant demain soir. Pour conclure, je tiens à remercier toute l'équipe de l'ARRMCDH pour son travail inlassable au cours des dernières semaines et derniers mois. On a vraiment beaucoup apprécié la bonne collaboration avec toute l'équipe. Et je vous souhaite toutes et tous une merveilleuse nuit de film. Amusez-vous bien. Merci beaucoup, enfin merci à nos partenaires parce que vraiment, sans la Fondation Heinrich Böll, l'ONU Femmes, l'ambassade de Suisse, l'Union Européenne, l'ambassade des Pays-Bas, Hit Radio et le ministre de la Culture, cette édition n'aurait jamais pu avoir lieu. Ce que j'ai oublié de vous dire pendant tout ce moment de débat, c'est qu'à cette même occasion, la RMCDH a lancé une capsule de sensibilisation sur la question de l'environnement qui est disponible, sur le droit à l'environnement plutôt, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à voir cette capsule qui vous donne une petite introduction sur ce que c'est le droit à l'environnement et les engagements de l'État pour la question de l'environnement. Avant de terminer, j'appelle toute l'équipe ARMCDH. L'équipe opérationnelle qui est derrière, vous pouvez venir nous joindre, et l'équipe, les membres du bureau qui ne sont pas sur le plateau. Sophia, Rehab, Zakaria qui est derrière Hicham là, merci à tout le monde, merci à l'équipe surtout d'avoir cru en ce projet et de l'avoir conduit jusqu'au bout. Croyez-moi qu'ils ont travaillé jour et nuit, mais quand je dis jour et nuit, c'est 3h, 4h du matin. Il n'a pas dormi la nuit hier, mais je pense que ça vaut la peine de pouvoir vous offrir tout cela. Merci beaucoup et je vous dis très bonne nuit blanche et au débat de demain à 19h sur Zoom. Le lien est disponible sur l'ensemble des réseaux sociaux.